Hey! Mais même madame... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 35 mm. Aujourd'hui on va parler du film L'homme qui tua Don Quijote de Terry Gilliam. I am the man for whom all dangers are expressly reserved. Good God, Sancho! A giant! Prepare To die! I am Don Quixote de la Mancha. ¡Esto se ha roto! Speak in English! And cut right there. Good work. Le film raconte l'histoire d'un réalisateur qui essaye de tourner une pub en s'inspirant du Don Quichotte de Cervantes et qui se retrouve embarqué dans une aventure absurde et picaresque entre chevalerie médiévale et industrie cinématographique actuelle. Voilà, Terry Gilliam c'est un réalisateur de la bande des Monty Python. C'est lui qui nous a pondu entre autres Brasil, L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano, Le Baron de Munchausen, bref des films qui sont devenus un peu des classiques. Et il sort cette semaine, L'homme qui tua Don Quijote, le film le plus maudit de tous les temps. Pour l'histoire, il a commencé le projet en 1989, il a galéré à trouver des financements. En 98, il entre enfin en production avec au casting Jean Rochefort, Johnny Depp et Vanessa Paradis. En 2000, pendant le tournage, il y a plein de petits problèmes. Un jour, il y a des avions de chasse qui passent pendant toute la journée au-dessus du ciel espagnol. Un autre, il y a tout le matériel de tournage qui est détruit par une inondation. Jean Rochefort tombe malade. En même temps, une hernie discale pour faire du cheval, c'est pas hyper pratique. L'assurance fait défaut, bref, la galère totale. Tout comme le matos de tournage, le projet tombe un peu à l'eau. Mais Terry Gilliam s'accroche et réessaye de tourner son projet entre 2005 et 2016 avec différents Don Quijote, comme Robert Duvall, Michael Palin ou John Hurt. Bébé. Et différents Sancho comme Jack O'Connell ou Ewan McGregor. Bref, le film réussit enfin à être tourné et sort cette année avec Jonathan Pryce en Don Quijote et Adam Driver en Sancho. Et le résultat est... Après 30 ans de travail, le film il est un peu irrégulier en fait. Il y a des points pas bien et il y a des points bien. Déjà, le rythme du scénario est construit de manière un peu chelou. Il met une demi-heure à mettre en place un truc qu'on a compris dès les 3 premiers plans. Ce qui fait que l'introduction est extrêmement longue. Mais contrairement au roman picaresque où il y a des transitions qui vont faire évoluer les personnages, là c'est juste une succession d'épisodes, sans aucun raccord. Genre là, Sancho tombe dans une grotte et pouf, il va tomber sur une nana qu'il a pas vue depuis 10 ans en train de prendre une douche sous une cascade. Un village qui apparaît. Ensuite, bref, il y a des incohérences qui apportent un rythme un peu dérangeant. Il y en a des marrantes, hein, attention. Les blagues sont pas toujours bien amenées. Mais par exemple, il va utiliser un hélicoptère de la police juste pour filmer Adam Driver en train de gesticuler à la Louise de Funès entre deux matelas pour se cacher. Et en gros, c'est la scène où il y a Adam Driver qui se fait lécher le visage, on comprend en direct en fait. Un autre point négatif, c'est que les personnages sont quand même assez incohérents, où les personnages ont vraiment une évolution, ils partent d'un point A à un point B. Le personnage de Don Quichotte, bah là les personnages savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et il râle parce que les autres sont fous, une autre fois il est fou et il râle parce que les autres sont pas fous, et ensuite réinversement il est repas fou et il râle parce que les autres sont fous. Et ensuite il est refou et il râle parce que les autres sont pas fous, et ensuite il est repas fou et il râle parce que les autres sont fous, et ensuite il est refou et il râle parce que les autres sont pas fous, et ensuite il est repas fou et il râle parce que les autres sont fous, et ensuite il est... Mais c'est exactement la même chose pour le personnage de Sancho, là il y a une cohérence, c'est que les deux personnages sont totalement incohérents. Jenny un peu folle et râle parce que son Don Quichotte n'est pas assez fou à la Don Quichotte. Ensuite, No, no, you're angry. The girl is in danger. Quichotte totalement timbré. Et ensuite, réinversement, il est fou et il comprend pas que sa dulcinée soit pas folle elle aussi. Ils savent pas ce qu'ils veulent les personnages. Un coup elle a peur de son mari, un coup elle s'en bat totalement les ovaires et elle va rouler des patins à Adam Driver, ensuite elle a repeur de son mari, ensuite osef total et c'est reparti et elle retourne avec Adam Driver. Évolution et ça nous empêche un peu de nous rattacher à eux. Alors là faut... Enfin juste un petit mot sur le montage, parce qu'il y a eu des problèmes avec le producteur et qu'il fallait que ça sorte à Cannes. Mais le montage est pas hyper soigné, il y a... bref, la blockbuster. En gros, il y a une scène de rêve dans un camp de réfugiés. Je m'explique. C'est à la Taken, c'est-à-dire que les plans font pas plus d'une seconde, c'est des plans les uns après les autres, on n'arrive pas à lire ce qui se passe à l'image. À un autre moment, et c'est totalement incompréhensible pour le spectateur.
Et pouf, il y a des petites sautes temporelles qui n'ont pas lieu d'être, et on comprend pas comment le personnage est arrivé là, et ça nous sort vraiment du film. Donc le montage est pas hyper bien maîtrisé. Après, ça aurait été plus cool quand même de sortir le film 2-3 mois après, avec un montage plus chiadé, histoire que ce soit maîtrisé et tout ça. Mais bon, qu'un oblige. Hein. Terry Gilliam a une réelle maîtrise de l'impact émotionnel qu'il veut transmettre. Il vit quand même. Et chaque chose qui leur arrive, triste ou heureuse, est ressentie avec la même intensité par le spectateur. Terry Gilliam a vraiment la main mise sur nos émotions. Bref. Le scénario est pas forcément très bien construit, a un fond et porte de réelles revendications. Les péripéties de décisions prises par le producteur, donc l'impact de l'argent sur la vie d'un réalisateur qui essaye de faire une œuvre d'art. La place des immigrés dans notre société, elle a pas tellement changé. Autre chose que... Dans ta gueule l'Union Européenne. C'est la place des femmes. C'est pas seulement le gros méchant qui est infect. Dégueulasse. Avec les femmes, notamment cette scène d'humiliation, d'actrice sur son tournage, et il l'appelle tout le temps Sarah, sachant qu'elle lui répète à chaque fois Mélissa, 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 et il la croise tout le temps. Et il y a ce manque de respect et de considération qui est totalement visible, à la fois chez les gentils et les méchants. Bref, Terry Gilliam base vraiment son film sur un fond de revendication politique qui est important. L'option esthétique du film. Comme d'habitude chez Terry Gilliam, il y a une super maîtrise des costumes qui va dans le sens d'alternance entre médiéval et aujourd'hui. Et surtout, il y a des accessoires en carton-pâte partout, qui sont vraiment old school. Le film semble s'inscrire dans le même... Pour résumer, des Monty Python. Le problème, c'est que Monty Python, ce qui est absurde des Monty Python, qui est entre Ionesco et Buster Keaton, ben là c'est juste du comique de situation et de gestes prévisible et facile à la Judd Apatow. Les blagues sont soit « Oh, regardez le lien entre mon film et le tournage qu'il y a eu dans la vraie vie », un peu relou quoi. Soit « Oh, le papy il est sénile, il gesticule et les gamins il est borné, il boude ». Il y a quand même des scènes fortes, des beaux moments qui vont marquer les esprits un certain temps. Moderne et le tout médiéval, ou alors en apportant une petite touche de l'un dans l'autre comme ils avaient fait dans Sacré Graal. Eh bien, le film n'a pas de réelle ambiance qui englobe le spectateur. Futuro-dystopique. Bon, j'ai ri devant 2-3 scènes, j'ai pleuré devant 2-3 autres. J'ai vraiment été absorbé par la dernière demi-heure du film, et c'est assez rare pour le souligner. Bref, merci d'avoir regardé, bonne journée, bisous.